Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumarou. Voilà, nous sommes encore sur le plateau ce matin, dans le cadre de notre partage biblique, notre émission Réseau Partage Chrétien. Voilà, comme d'habitude, je le répète avant chaque prédication, notre rôle c'est d'amener le peuple de Dieu à la maturité spirituelle. Notre rôle c'est d'amener le chrétien à prendre sa Bible et à la lire. Quelles que soient les difficultés qu'il va rencontrer, le chrétien doit prendre sa Bible et la lire. Parce que celui qui ne lit pas la Bible est considéré comme mort. Parce que c'est à partir de la Bible que tout sort. C'est à partir de la Bible que tout marche. Parce que le diable sait que si vous ne lisez pas la Bible, c'est fini pour vous, vous êtes dans son camp. Par conséquent, lui et ses démons vont faire mains et pieds pour ne pas que vous lisez la Bible. C'est pour cela je vous pousse à méditer ardemment la Bible, afin que vous restiez dans le camp de Dieu. Et vous resterez, que la bonne parole vous nourrisse. Parce que le corps d'une personne se nourrit avec des aliments humains, mais l'âme d'une personne n'a qu'une seule nourriture sur la terre. Il n'y a que la Bible. L'âme d'une personne n'a que la parole de Dieu comme nourriture. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il voulait dire avant même toute chose? Voilà, donc notre thème d'aujourd'hui, nous allons le dire tout à l'heure. Avant ça, nous allons prier le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui dirige toutes choses, nous ne sommes que des instruments de ses puissantes mains. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je rends gloire et honneur pour tout ce que tu fais constamment pour tes serviteurs. J'ai été remis ce moment en tes puissantes mains afin de nous guider, de nous diriger, de nous donner, éternel Dieu, Seigneur, ta parole, ta bonne nourriture, Seigneur, qui nous nourrit, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, tu vas toucher chaque personne, éternel Dieu, Seigneur, qui vont écouter donc éternel cette vidéo. Dirige tous ceux que ton puissant soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui est d'actualité. Lorsque nous ouvrons les yeux aujourd'hui et que nous assistons à un mariage, c'est catastrophique. C'est très catastrophique parce que ce n'est pas des mariages selon Dieu. C'est des mariages carrément selon le diable. On ne peut même pas dire du monde, mais il faut dire carrément selon le diable. Parce que le rôle du diable est quoi? Le rôle du diable est d'amener l'homme à lui, à sa nature, c'est-à-dire à la nudité. Or, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il n'y a même pas 15 ans de cela, lorsque nous assistons à un mariage, c'était un mariage réellement béni de Dieu. Le monsieur, le marié était couvert, bien habillé. La femme aussi était couverte, très bien habillée. Mais elle avait même un voile, pour ne pas que les gens voient son visage. Or, le rôle de ce voile aujourd'hui d'abord n'existe même plus parce que le voile est complètement transparent, pour ne même pas dire qu'il est inexistant. Et nous voyons aujourd'hui des femmes qui viennent se marier nues, complètement nues. On voit tout dehors, leur poitrine, etc., tout est exposé. Dites-moi, un tel mariage-là ne peut pas être homologué par Dieu, ne peut pas être accepté par Dieu. Parce que le rôle, Dieu veut que nous nous habillions, que nous soyons couverts. Moi, je vous ai dit que le rôle du diable, c'est de nous amener, d'amener l'humanité à sa nature, c'est-à-dire la nudité. Les démons sont des esprits qui sont nus, ils n'ont pas de vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de... Dans le monde spirituel, ceux qui sont habillés, ce sont les anges de Dieu. Maintenant, dans le monde spirituel, les démons sont nus parce qu'ils n'ont pas de vêtements. Donc le diable veut nous amener à la nudité. Et croyez-moi, un mariage qui commence dans la nudité, soyons clairs, ce mariage n'est pas de Dieu, il ne sera pas béni par Dieu, mais il sera plutôt guidé par Satan. Et nous connaissons souvent la fin de ce genre de mariage. Après 2 mois, 3 mois, il y a toutes sortes de querelles parce que le mariage de départ n'a pas été basé sur Dieu. Voilà, donc ça c'était une entrée. Nous allons donc commencer notre prédication. Bon, le titre d'aujourd'hui, c'est le mariage selon Dieu ou selon le diable. C'est le titre de notre message d'aujourd'hui. Mariage selon Dieu ou selon le diable. Parce qu'il faut le dire. Ce n'est pas la peine de prendre des pincettes et puis dire la vérité. Un couple qui commence sa vie de couple de cette manière-là ne sera pas béni de Dieu. Donc il faut craindre Dieu plutôt que craindre le diable ou bien faire les choses du diable. Nous voyons souvent même tous ce genre de mariage-là, tous ceux qui les accompagnent, les femmes surtout qui les accompagnent, pas les hommes, et ils sont habillés. Même si les habits sont de plus en plus collés à leur corps, mais quand même ils sont habillés. Mais les femmes, tous ceux, la mariée y compris, les femmes qui les accompagnatrices de la mariée sont quasiment toutes nues. On voit tout dehors.
Ça, ce sont des choses qui déplaisent énormément à Dieu. On appelle ça le nudisme. Le nudisme appartient au diable. Laissez-moi vous dire. Voilà, donc nous allons prendre notre première lecture. Je le répète donc, le titre d'aujourd'hui, c'est Mariage selon Dieu ou le diable. Notre première lecture va se trouve plutôt dans Genèse 3, 6 à 11. Genèse 3, 6 à 11. Donc, nous prenons la parole de l'Éternel. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles des figuiers, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu » Vous voyez? Nous allons récapituler ici et nous allons revenir, reprendre jusqu'au verset 6. Il a ici dit, donc c'est dans toujours Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. D'abord, avant de commencer toute chose, Dieu a créé le jardin d'Éden. Il a d'abord créé l'homme, et il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Maintenant, il a créé toutes sortes de fruits, toutes sortes de choses pour nourrir l'homme. Tout était bon à manger, tout était agréable. Mais il a dit à l'homme et à la femme, je vous ai donné tous ces fruits-là afin que vous vous nourrissiez, ne vous en privez pas. Mais concernant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en touchez pas. Parce que le jour où vous allez en manger, vous mourrez. Pourquoi Dieu a fait cela? C'était pour montrer, pour pouvoir mettre un système en place, pour pouvoir voir si le diable, si l'homme et la femme vont respecter la parole de Dieu ou pas. Dieu a fait exprès. Donc, il a laissé les choses ainsi et il est parti. Maintenant, les temps ont passé et je ne sais pas combien de temps après cet avertissement-là, la femme et l'homme ont mangé le fruit. Mais il est clair que l'homme et la femme ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont désobéi en obéissant à qui? En obéissant au diable. Parce que c'est le diable qui est venu les tromper en passant par le serpent. Et ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ils ont mangé le fruit de la connaissance du mal et du bien? Parce que non seulement Dieu avait dit, à partir du moment où Dieu dit, vous mangez de tout, mais ne mangez pas de ce fruit, à quoi sert de perdre son temps sous cet arbre? C'est ça qu'on appelle la convoitise. Ils ont convoité. Il y avait le jardin était grand. Ils pouvaient passer tout leur temps très loin de cet arbre, mais pourquoi toujours ils venaient convoiter cet arbre? Donc, à force de convoiter, le diable a passé par la femme en disant, si vous mangez cet arbre, ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. C'est l'ancien mensonge que le diable a toujours dit aux hommes, a toujours montré à ses satanistes. Vous serez des dieux, vous serez comme des dieux. Vous voyez donc, la femme a vu l'arbre et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari. Vous voyez, ils ont péché en écoutant la voix du diable qui ne les a pas créés, plutôt que d'écouter la voix du Créateur lui-même. Vous voyez le péché originel. Donc nous continuons ici dans le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Vous voyez, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Mais comment se fait-il qu'avant ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? Pourtant ils n'étaient pas vêtus. Tant qu'ils n'avaient pas encore péché, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Donc ils étaient ignorants, ils étaient innocents, ils ne savaient même pas ces choses. Vous voyez? Je reprends ici. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. À partir du moment où l'homme a péché, donc il connaît maintenant qu'il est nu, et la gloire de Dieu est partie et il connut qu'ils étaient nus. Donc on continue ici. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Vous voyez? Dans leur conscience, puisqu'ils ont péché et la gloire de Dieu est partie, la gloire de Dieu n'est plus sur eux, la gloire de Dieu ne les revêtait plus, ils ont eux-mêmes pris des figuiers, des feuilles de figuier et ils ont cousu, ils en ont fait une ceinture. Maintenant, il est ici dit,
Alors, ils entendirent la voix de Dieu, hein, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Vous avez vu? L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? C'est parce que la gloire de Dieu n'était plus sur eux, hein, et qu'ils ont péché. Les yeux se sont ouverts effectivement et ils ont connu qu'ils étaient nus. Vous voyez ici, donc la nudité n'est pas de Dieu. Adam et Ève, dans leur innocence, hein, n'avaient pas d'habits sur eux, mais ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. À partir du moment où ils ont péché, la gloire de Dieu est partie et ils ont connu qu'ils étaient nus. Et le Seigneur vient de leur poser cette question ici. Qui t'a appris que tu étais nu? C'est parce qu'ils ont péché que les yeux se sont effectivement ouverts, qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Donc la nudité n'est pas de Dieu. Chers frères et sœurs, ceux qui se marient nus ne font pas la volonté de Dieu. Mais ce mariage est dédié à Satan et non pas à Dieu. Donc je vous préviens, tous ceux qui veulent se marier doivent s'habiller de la tête jusqu'aux pieds. La femme même doit être couverte d'un voile. Mais nous voyons aujourd'hui des femmes qui se marient la poitrine complètement dehors. Et tout ce qui doit être caché est ouvert. Je vous ai dit que le diable, lui, sa volonté est d'être comme lui. Parce que lui, sa nature, c'est une nature de nudiste. Lui, il n'a pas d'habit. C'est les anges de Dieu qui sont revêtus. Parce qu'ils sont justes devant Dieu et ils n'ont pas commis de péché. Ils sont toujours aux côtés de Dieu. Mais le diable qui a désobéi à Dieu, qui a voulu déplacer et détrôner Dieu, lui s'est vu rejeter Dieu. Et dès qu'ils ont été rejetés, ils ont perdu leurs vêtements. Donc, lui, il veut que les hommes soient nus. Et regardez dehors. Lorsque vous sortez aujourd'hui, vous regardez les femmes. Regardez-les, comment elles sont habillées. La quasi-totalement des femmes sont nues. Des habits qui collent le corps, des habits qui serrent. On voit tous les appareils dehors. Et maintenant, même, c'est encore plus pire. Nous les voyons maintenant dans des collants. Des collants même que les femmes mettaient sous leur jupe à la maison. Et ça même en plus, là, ça leur faisait honte. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces collants-là, sans rien dessus, que les femmes prennent maintenant pour sortir. Et moi, je croyais que c'était un phénomène qui était propre à l'Occident, pour nous qui vivons ici. Mais je me suis rendu compte que cela est valable aussi pour l'Afrique entière. Pour l'Afrique entière, où les mœurs, où le respect des anciens était encore là, mais les femmes aujourd'hui sortent dans le collants de la rue. Et toutes ces choses encouragent la débauche. Toutes ces choses encouragent la fornication. Donc nous allons continuer ici. On va donc prendre la deuxième lecture. On va prendre dans Zacharie 3, 1 à 7. On va prendre dans Zacharie 3, 1 à 7. Il est ici dit ici, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Jésus était couvert de vêtements sales. Vous avez vu? La nature de l'homme est sale. La nature de l'homme est pourrie. Jésus était couvert de vêtements sales. Vous voyez? Et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel, devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Vous voyez? La nature de Jésus était comme la nature de tous les autres. Mais puisque Jésus était un homme de Dieu, Jésus était un homme de Dieu, il a donc promis ici de l'enlever ses vêtements sales pour les revêtir d'habits d'apparat. Et c'est ce qui va arriver à tous les enfants de Dieu. C'est vrai que nous sommes étudiants du monde, Jésus revient bientôt. Nous serons revêtis d'habits de fête au jour de l'arrivée de Jésus sur la terre, de son avènement. Et c'est dans cet avènement-là que nous attendons. Tout le monde attend cet avènement, le retour de Jésus-Christ. Donc, je le reprends ici dans le verset 4b. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Vous voyez? Je l'ai dit tout à l'heure, Josué est un homme comme nous. Donc, étant un homme comme nous, puisque toutes personnes sont des pécheurs, il avait toujours ses habits sales sur lui, c'est-à-dire ses œuvres mauvaises, ses péchés qu'il avait commis dans le passé, etc. Et le Seigneur l'a permis quoi ici? Je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Maintenant, il a dit ici dans le verset 5 du chapitre 3 de Zacharie toujours,
j'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban, puis il mit un turban, puis sur sa tête, et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Vous avez vu? Donc ici, il est cité dans le verset 6 du chapitre 3 de Zacharie, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, je jugerai ma maison et tu garderais mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Vous voyez? Le Seigneur, la volonté de Dieu est que nous soyons toujours couverts. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps qui est nu. Dieu appelle quoi? La nudité. Tout corps qui ne sont pas complètement couverts. Quand je dis complètement couverts, cela ne veut pas dire, bon, des mains, un voile comme les islamistes et cela le font. Bon, peut-être ils ont les raisons là-bas, mais ce n'est pas de ça que je parle ici. Il faut couvrir l'essentiel, c'est-à-dire les parties sensibles du corps. Et quand je dis couvrir, c'est réellement le couvrir, ce n'est pas la peine de le couvrir avec des habits serrés. Un habit, c'est un habit qui doit porter et que l'on doit porter, qui couvre tout. À partir du moment où vous êtes habillé et qu'on voit les dessins de vos poitrines, les dessins de vos fesses, etc., mais ça, c'est pas ce qu'on appelle l'habillement. Un habillement, c'est une personne qui est couverte, c'est une personne qui est complètement couverte. C'est ce que Dieu veut. Or, ce n'est pas ce que nous voyons. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous sortez, d'abord, lorsque cette affaire a commencé, une fois je suis sorti, j'ai vu une jeune fille là comme ça dans la rue, elle était en couleur. Je me suis dit peut-être qu'elle a perdu sa raison ou quoi. Et le lendemain, il y a d'autres personnes qui ont suivi ça. Et vous savez d'où viennent ces choses? Ces choses viennent des satanistes, des francs-maçons, des satanistes. Ce sont des personnes qui contrôlent toutes ces choses. Pourquoi je dis cela? Ils contrôlent la presse, ils contrôlent le showbiz, ils contrôlent le système musical, ils contrôlent la couture, ils contrôlent toutes ces choses. Je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est des personnes qui sont chargées de mettre en application la volonté de Satan sur la terre. Vous voyez? Ils sont occupés à mettre en application la volonté du diable. Faire progresser l'œuvre du diable sur la terre. Comme les enfants de Dieu sont là pour faire progresser l'œuvre de Dieu. Et ils sont là pour faire progresser la volonté de Satan. La volonté de Satan, je vous ai dit tout à l'heure, sa volonté c'est que nous soyons comme lui. C'est-à-dire, nous dévertissons. Donc comment ils procèdent? Dans les loges maçonniques, ils sont là, ils s'assemblent et ils pensent, ils réalisent et ils planifient toutes ces choses. Les grandes chaînes de TV sont à eux, les showbiz est à eux, la couture, les grands couturiers là sont souvent des maçonniques. Toutes ces personnes-là sont là pour pouvoir mener le peuple, la population, le monde entier au nudisme et à la volonté du diable. Il y a des personnes donc qui réfléchissent ces choses et puisque les médias les appartiennent, les Illuminati, et les grands musiciens de ce monde sont à eux, les grands chanteurs comme les Jay-Z, les Michael Jackson, les Rihanna, etc. Vous voyez comment ces personnes s'habillent. Et puisque ces personnes sont des modèles pour nos jeunes enfants, ces personnes sont des modèles pour la société, même s'ils se mettent en slip aujourd'hui. Demain, vous allez voir qu'il y a certains jeunes qui vont se mettre en slip pour sortir. Et ce sont ces personnes qui lancent ces modes de nudisme-là. Ce sont ces personnes-là qui ont pris les collants, les premiers collants pour sortir, et qui se sont vus avec ça à la TV, et les jeunes ont commencé à faire comme eux. Vous voyez? C'est un plan bien planifié par le diable et ses démons. Et les couturiers ne sont pas en reste. Je vous ai dit que la plupart de ces personnes sont en plein là-dedans. Au lieu de faire des coutures, au lieu de faire des habillements pour vêtir l'homme, et ils font le contraire, ils font des habillements qui divertissent les gens. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc nous continuons ici, on va prendre Apocalypse 3, 1 à 6. On va prendre Apocalypse 3, 1 à 6. Il est ici dit, écrit, bon, nous allons prendre directement sur le B, le 3, 1b. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi si tu ne veilles pas. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Vous voyez? Lorsque le Seigneur parle ici, cependant, tu as à Sardes quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'était toute une population. Comment il parle de quelques-uns? C'est quelques-uns qui ont gardé leurs vêtements ici. Ce sont des personnes qui sont rattachées à Jésus-Christ.
C'est des personnes qui ont tenu à garder leurs vêtements. Ici, les vêtements, ce sont les œuvres. Qui n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas souillé leurs œuvres. Ça, c'est spirituel ici. Mais ça a valeur aussi dans le monde physique. Je reprends ici dans le verset 4. C'est maintenant que tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Je vous ai dit que les vêtements, ce sont les œuvres des saints. Mais d'une manière physique ici, je veux dire par là que le Seigneur veut que nous soyons toujours entièrement vêtus. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu immoral, mais c'est un Dieu de moralité. Et qui parle de moralité doit toujours cacher ce qui lui est privé. Il n'y a que son mari, pour la femme, ou bien pour l'homme, il n'y a que sa femme qui doit voir ces choses. Or, nous voyons que toutes ces choses sont disposées aujourd'hui, exposées aujourd'hui au grand public. Ce qui fait que la fornication, la débauche éclate. La débauche et la fornication éclatent. Et ces personnes qui se disent sœurs, par exemple, qui sont habillées de ces manières-là, lorsqu'elles sortent, qu'est-ce qu'elles font? Elles font chuter des centaines par jour. Parce que quand elles sortent, elles vont au travail. Tous ceux qui vont regarder ça, ils vont pratiquer donc la convoitise. Or, la Bible dit, celui qui regarde une femme, pour commettre, je veux dire, celui qui regarde une femme, pour la désirer, a commis déjà un péché dans son cœur. Vous imaginez combien de personnes elles font pécher par jour? Et elles se disent seules avec ça. C'est pour cela que je vous ai dit dans une prêche là, la mode n'est pas de Dieu, la mode est du diable. Quiconque se dit enfant de Dieu doit éviter la mode. Parce que nous savons que ce sont les satanistes qui tiennent la mode, les défilés de mode, les grands couturiers du monde aujourd'hui. Au lieu de faire des coutures pour habiller les gens, ils font des coutures pour déshabiller les gens. Et ces personnes-là, je vous ai dit qu'ils ont des liens avec le monde occulte. Donc il ne faut que la volonté de leur Père. C'est pour cela que je dis, la mode n'est pas biblique, la mode n'est pas de Dieu. Il ne faut pas suivre la mode. Donc pourront me dire tout à l'heure, mes frères, n'exagère pas. N'exagère pas parce que nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas rester en marge de la société. Nous devons vivre dans le monde. Donc qu'est-ce que nous devons faire en ce moment? Donc il faut toujours vivre selon Dieu en faisant la volonté de Dieu plutôt que de faire la volonté du diable. Vous voyez? Donc je voulais donc finir ici par cet avertissement. Tous les frères et sœurs qui veulent se marier et qui veulent réellement vivre un mariage selon Dieu, il faut bien débuter ce mariage. Et non pas mal commencer pour mal finir. Si vous commencez bien, vous allez bien finir. Mais si vous commencez mal, vous allez mal finir. Parce que Dieu est un Dieu de principe, un Dieu de persévérance, un Dieu de justice. Vous connaissez la parole? Donc, si vous voulez commencer votre mariage selon Dieu, elle se terminera selon Dieu. Mais si vous commencez votre mariage selon le diable, elle va se terminer selon le diable. Ce n'est pas la peine, en voulant se marier, de se marier nu. Parce que le nudisme vient du diable. Et quiconque se marie nu, quiconque se marie plutôt nu, va avoir tous sortes de problèmes dans son foyer. Voilà, c'était donc cet avertissement que j'ai envoyé aujourd'hui. Notre prochaine prédication, nous allons le décider bientôt. Et nous allons donc vous mettre donc au courant de tout. Voilà ce que nous allons faire donc. Nous allons donc mettre en ligne cette vidéo que nous venons d'écouter afin que le Seigneur puisse nous donner la capacité de marcher selon sa parole sur la terre et ne pas nous conformer au monde. Parce que c'est en nous conformant au monde que toutes ces choses arrivent. Voilà. Donc, vous écoutez cette vidéo afin que cette vidéo, franchement, vous bénisse. Voilà, c'était donc cette prédication que j'ai apportée ce matin. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la capacité de la mettre en application. Seigneur, sois béni. Merci pour ta grâce de ce que Seigneur tu nous as aimé. Merci de ce que Seigneur tu nous as parlé. Je te remercie, Seigneur, tous ces frères et sœurs en ta puissante main afin de leur donner, Seigneur, de mettre en application ta parole et que ton puissance nous soit élevé. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.